Bonjour à vous tous, je m'appelle Françoise et je suis du mouvement des mères qui prient pour leurs enfants. Bienvenue à la 3e formation pour ceux qui commencent un nouveau groupe. Aujourd'hui, nous parlerons sur la copatronesse du mouvement. Sainte Monique est née en Afrique du Nord à Tascat, ville de Numibie, en l'an 331. Elle a élevé dans un milieu chrétien et épousé Patricius, un notable païen au comportement passionnel et irascible, avec qui elle a eu 3 enfants. Elle a vécu un mariage difficile qui est devenu encore plus ardu après la naissance d'Augustin. Augustin était un enfant surdoué. Il avait une passion pour la recherche de la vérité qui l'a amené à chercher des réponses et le bonheur en dehors de l'Église, et s'est impliqué dans des demi-vérités et de nombreux mensonges. Monique était une femme forte, passionnée et fidèle, avec une foi inébranlable pour Dieu, et n'a jamais cessé d'intercéder pour la conversion de sa famille. Elle priait avec ferveur pour son mari infidèle, violent, païen, et surtout pour son fils aîné, Augustin, qui vivait dans l'asservissement et dans le péché. Elle l'a fait sur une durée de 33 ans avant qu'il se convertisse. Avant de mourir en l'an 387, elle dit à son fils déjà converti et chrétien: « Il n'y avait qu'une chose qui me donnait envie de vivre encore un peu, de te voir chrétien avant de mourir. » C'est ainsi que son fils, Saint Augustin, devenu évêque et docteur de l'Église, a pu écrire: « Elle m'a généré avec sa chair, afin que je naisse à la lumière du temps, et avec un cœur, enfin, que je naisse à la lumière de l'éternité. » Épouse et mère chrétienne, Monique est une épouse exemplaire par sa patience et son silence face aux infidélités et reproches de son mari, qu'elle finira par obtenir ainsi sa conversion. Elle l'a fait en opposant vis-à-vis de la colère de son mari aucune résistance, ni par des paroles, ni par des actions. Elle attendait toujours qu'il se calme pour lui faire prendre conscience qu'il se fâchait sans s'apercevoir, tout en lui expliquant avec douceur les retombées de son attitude sur la famille. C'est ainsi qu'elle a transformé un environnement qui aurait pu devenir infernal en un foyer plus serein. Son exemple servait de modèle pour d'autres femmes qui n'avaient pas la même sagesse pour faire face à leur situation familiale, même dans une meilleure situation de départ que celle de Monique. Elle voyait en Monique une confidente discrète, compréhensive, équilibrée et une conseillère intelligente et éclairée en toutes circonstances. Monique, même en face d'un mariage épineux, a eu des roses, ses enfants. Ces roses sont attendues par tous les parents pour leur transmettre le don de la vie, voir en eux leur propre image, voir la vie se poursuivre dans ces nombreux êtres. L'expérience est exaltante, l'une des rares vraies joies vécues dans cette vie terrestre. Méditation. Comment gérons-nous nos foyers? Parvenons-nous à être en présence de Dieu pour notre famille dans l'adversité? Avons-nous demandé à Dieu la sagesse de mener à bien notre mission de mère et d'épouse? Fils de tant de larmes, combien de mères aujourd'hui se tournent vers Sainte Monique lorsqu'elles pleurent et souffrent pour leurs enfants et pour leurs maris qui se sont égarés du chemin de Dieu? Afin d'invoquer sa grâce pour leur conversion, le livre Confession par Saint Augustin exprime cette angoisse au cœur de sa mère. Elle essayait de trouver dans la prière une lumière qui éclairait le chemin de son fils. Elle priait, pleurait et suppliait pour qu'il soit conscient de sa désorientation spirituelle et qu'il trouve une solution pour sortir de sa perte morale. Elle a obtenu la grâce d'être éclairée par le dessein de Dieu dans la vie de son fils, de par sa prière incessante et larmoyante. L'attitude de sa mère envers la prière nous amène à réfléchir sur notre manière de nous adresser à Dieu.
Trop souvent, nous récitons mécaniquement des prières toutes faites. De par son exemple, Monique nous amène à réexaminer notre compréhension et notre attitude envers la prière. Elle nous enseigne que la prière se vit et que c'est un mode de vie. Une prière réussie, c'est quand nous sommes devant Dieu, reconnaissant notre insignifiance. Monique ne se souciait ni des tournures de phrases, ni des connaissances théologiques. Prier pour elle, c'était parler à Dieu, présent, dans sa vie et dans son cœur. La simplicité de sa foi était évidente quand sa prière était réelle et venait au fond de son cœur. Sans perdre courage et espoir, en priant et en pleurant, elle a conduit son fils à Dieu. Il est évident que la vie de Monique est étroitement liée à celle d'Augustin. Malgré la résistance de son fils à répondre à son appel, sa manière ne l'a pas abandonnée. Elle a vécu l'Évangile intensément, jusqu'à ce qu'elle devienne pour lui un constant avertissement dans sa vie. Elle ne renonce pas à son salut et peu importe jusqu'où il est allé. Les prières de la trouver sur son chemin sont les mêmes que Monique a utilisées pour lui construire un temple spirituel. Méditation, le charisme du mouvement, restauration des familles par le pouvoir de la prière d'intercession. Est-il vraiment ancré dans mon cœur? Est-ce que je crois et vis cette promesse de Dieu? Monique, modèle pour les mères qui prient pour leurs enfants. Elle est témoin de la puissance de la prière du Mère dans les adversités confrontées par la famille familiale, les enfants étant le fruit de l'amour réciproque au sein du couple. Elle n'a pas fui ses responsabilités, elle n'a pas mis Dieu à l'écart, elle n'a pas perdu son identité chrétienne. Au contraire, la lumière s'est faite au milieu des ténèbres et le sel n'est pas devenu insipide en se mêlant aux aliments. Monique vient nous montrer un modèle familial dont l'amour est la source nourricière de la famille. Elle s'est mise au service de la famille parce qu'elle considérait ses enfants comme des dons de Dieu et non comme sa propriété. Elle a essayé de comprendre le projet de Dieu sur chacun d'eux afin de les aider à réaliser au mieux les plans de Dieu. Nous sommes uniques pour Dieu et pour chacun. Il a une mission distincte qui est indépendante de nos souhaits. Par son exemple de courage et d'espérance, garantissant qu'avec la grâce de Dieu, nous pouvons surmonter toutes les difficultés en construisant une vraie famille chrétienne basée sur les valeurs évangéliques. Monique, de par sa confiance en Dieu et son engagement, ont fait d'elle une gagnante. Sa force est venue du Seigneur, non pas par ses mérites. Dieu la soutient dans les moments de souffrance et de douleur. Monique est un modèle de piété pour toutes ces mères qui tombent dans la dépression et le désespoir, qu'elles voient que leurs efforts pour convertir leurs enfants qui suivent un chemin contraire au plan de Dieu échouent. Monique a été récompensée des larmes qu'elle a versées. Elle a vu la conversion de son fils et a pu quitter la vie terrestre en lui disant « Une seule chose me faisait désirer de rester assez longtemps dans cette vie, de voir chrétien, catholique, avant ma mort. Je suis plus que comblée dans ce que mon Dieu m'a accordé. Tu es allé jusqu'à mépriser les félicités de la terre et je te vois son serviteur. » Méditation. Est-ce que j'essaye de connaître la volonté de Dieu dans la vie de mes enfants ou est-ce que j'applique ma volonté sur eux à tout prix? Monica nous a prouvé qu'avec le pardon, la prière et la confiance en Dieu, nos familles seront restaurées. Dois-je encore pardonner? Est-ce que je fais confiance en Dieu, que l'impossible est possible si c'est sa volonté? Merci pour votre participation. Je vous invite aux prochaines formations. Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, priez pour nous.